Bonjour les familles éveillées. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur le thème «J'ai du mal avec les enfants de mon conjoint». Je m'adresse toujours, aux familles recomposées. Si, vous êtes une famille donc recomposée, vous venez d'emménager ou vous vivez, avec, votre amoureux ou votre amoureuse qui a déjà des enfants, eh bien vous êtes donc, vous connaissez peut-être cette situation, ou peut-être pas, où des fois il y a des situations où on a plus facilement du mal avec les enfants de son conjoint ou les enfants de sa conjointe plutôt que les siens. Et on va voir en fait tous les défauts des enfants de son compagnon ou de sa compagne, mais difficilement les défauts de ses propres enfants. Et je pense que ça c'est naturel et c'est des situations qu'on rencontre très souvent, mais dont il faut, avoir conscience et il faut s'en méfier puisque il faut éviter de faire des différences qui vont marquer après, les enfants dans leur éducation, dans leur ressenti. Donc je vais vous donner 4 conseils en fait lorsque ça arrive où, on a des fois, des situations du quotidien où, vraiment j'ai du mal avec l'enfant ou les enfants de mon conjoint ou de ma conjointe. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est vraiment, il faut vraiment pas s'attendre à ce que les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe vous accordent l'affection, l'amour que vous espérez peut-être. Il ne faut pas s'attendre à ce que, les enfants de votre conjoint ou de votre conjointe, vous sautent au cou, soit dans des démonstrations intempestives d'affection. Heu et heu et voilà et ça, il va falloir, l'accepter. Pourquoi? Parce que en fait, il faut vraiment, faire preuve d'empathie et vous rappeler que ces enfants-là n'ont pas choisi la séparation de leurs parents, que si on devait les consulter et s'ils avaient leur mot à dire, très certainement qu'ils feraient le choix de leur couple, du couple parental et que, pour certains, toute leur vie, ils vont avoir du mal à faire ce deuil du couple parental. Donc, il faut faire preuve de bienveillance et il faut avoir ça en tête. C'est des enfants qui, au début de la cohabitation, avec, l'autre famille, ces enfants, ils vont venir contraints et forcés. Dans leur tête, vous êtes des étrangers et vous n'avez rien à voir avec eux et ça va être un petit peu compliqué au début. Donc il faut s'attendre quand même à ce qu'il y ait quelques manifestations de mauvaise humeur, quelques manifestations de mauvaise volonté. Et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal. J'aurais envie de dire, ce serait pas normal finalement s'ils ne manifestaient rien. Ce serait plutôt inquiétant. Donc, ils ont des émotions, ils ont des ressentis, ces enfants, et c'est plutôt quelque chose qui est naturel dans des situations comme dans ces contextes-là, c'est plutôt naturel. Donc voilà, n'ayez pas d'attente démesurée. Ils ne vont pas forcément vous sauter au cou, ils ne vont pas forcément vous aimer comme ils aimeraient leurs parents. Donc vous n'êtes pas leur mère, vous n'êtes pas leur père. Et justement, ça, faut vraiment pas l'oublier. Et je pense que dans les situations où vous êtes fatigué, vous en pouvez plus et vous aimeriez bien hausser le ton et la voix pour leur dire leur cas de vérité, c'est là où il faut passer le relais. Parce que pour eux, vous n'êtes rien. Donc, quand on n'est rien, on n'a pas l'autorité pour, dire, «Il faudrait peut-être que tu ranges ceci, que tu ranges ta chambre, il faudrait peut-être que tu arrêtes, de faire ceci, cela, ou il faudrait peut-être que tu arrêtes de sortir aussi tard ou de rentrer aussi tard». Voilà, vous n'avez pas l'autorité requise pour leur dire quoi que ce soit. Donc ça, faut l'accepter aussi.
Ça, faut l'accepter et ça, c'est pas toujours évident. Donc le conseil que je vous donne, c'est vraiment de passer le relais à leur père ou à leur mère, ce qui veut dire qu'il faut aussi respecter, bien évidemment, les 2 parents. Le père et la mère, il faut les respecter en fait, hein. On ne peut pas construire quelque chose de solide sur des fondations qui sont mauvaises. Donc si vous critiquez le père ou la mère, c'est vos propres fondations en fait qui sont mauvaises. Donc je vous déconseille vivement de critiquer les parents, mais plutôt d'être dans la construction de liens, dans la co-construction de leur éducation, c'est-à-dire que rapprochez-vous du papa pour lui dire, bah voilà, est-ce que tu pourrais pas parler à ton fils ou à ta fille parce que voilà, voilà ce qui se passe, sa chambre est toujours dans le désordre, ce serait bien quand même qu'elle puisse la ranger au moins une fois tous les 15 jours et faire le ménage, ça serait une bonne chose, changer les draps, enfin voilà. Communiquer davantage avec votre compagnon ou avec votre compagne pour lui faire part de ce qui vous dérange et pour faire passer le message pour que ce soit lui ou elle qui a l'autorité, donc le papa ou la maman qui a l'autorité, qui puisse faire passer le message à leur enfant. Et de cette façon, ça va passer beaucoup mieux. Alors, il se peut que l'enfant réagisse et essaye de aussi de négocier en disant ah oui, je sais très bien, c'est pas toi qui parles, tu fais le facteur, je sais très bien qui c'est qui pense ça. Eh bien oui, il ne faut pas leur mentir. Bien évidemment, c'est oui, effectivement, mais on est deux dans l'histoire. C'est que je suis tout à fait d'accord avec ben, le prénom de la compagne ou du compagnon, avec ton beau-père ou avec ta belle-mère, je suis tout à fait d'accord et je trouve aussi que il faut dire «je». Il faut vraiment s'adresser à votre enfant en disant «je» parce que de ce fait-là, ben, l'enfant, il voit que, ben, vous êtes partie prenante et c'est pas ta belle-mère pense que ou ton beau-père pense que, c'est moi aussi, je suis d'accord avec elle et je pense que lorsque tu ne fais pas d'effort pour ranger ta chambre et que, eh bien, ça n'est pas forcément correct et ça serait vraiment bien pour tout le monde que tu puisses faire ta part, voilà, de tâches ménagères. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ce que je veux que vous reteniez, c'est euh, ce qu'on peut appeler la complicité de votre couple. Votre couple va être renforcé si vous soutenez votre compagne ou votre compagnon. Il faut le soutenir, alors pas à n'importe quel prix, hein, mais il faut, pour que votre couple dure, que vous puissiez le soutenir dans cette autorité finalement qu'il n'aura jamais pour la plupart. Mais, vous, vous savez que relayer la parole qu'il pourrait vouloir avoir auprès de votre enfant, relayez-la et puis soutenez votre conjoint ou votre conjointe parce que sans ça, eh bien, c'est comme ça que les conflits vont s'installer, c'est comme ça que les non-dits vont se faire et que la violence va monter et qu'on va dire des choses qui parfois dépassent notre pensée et qui va faire du mal. Et c'est l'occasion après pour que l'enfant dise ah ben non, je reviens pas, je reste chez papa ou chez maman, ça se passe mal ici à la maison, etc., etc. Donc ne laissez pas d'occasion en fait à l'enfant de s'engouffrer dans des brèches et systématiquement passer par le papa ou la maman pour pouvoir vous soutenir dans les demandes ou les besoins que vous avez. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Alors, il faut aussi avoir en tête que lorsqu'il y a déjà des enfants de chaque côté, eh bien, il faut avoir en tête que c'est deux clans, quelque part, c'est deux clans, deux familles, deux clans. Donc, pour éviter que ces deux clans ne s'affrontent, donc il y a le papa avec ses enfants, la maman avec ses enfants.
Donc pour éviter que ces 2 clans s'affrontent, il faut que, heu, ces 2 clans puissent être reliés par, des valeurs. C'est les valeurs qui vont faire que vous allez pouvoir les relier, d'accord? C'est les valeurs, c'est l'expérience du vivre ensemble, c'est, l'expérience que, eh bien, effectivement, la belle-mère ou le beau-père, il est pas si terrible que ça et je l'apprécie, mais ça prendra du temps et c'est vraiment dans l'expérimentation que l'enfant va pouvoir le vivre. Donc ça sert à rien de dire: «Mais si, fais des efforts». Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais vous pouvez toujours le faire, si l'enfant a dit des choses qui vous blessent énormément, hein, puisqu'il faut le dire quand, justement il se comporte, de façon inappropriée et qui va manifester sa mauvaise volonté, sa tristesse et sa colère, ils vont le manifester, ça à un moment ou à un autre. Mais il faudra trouver le moment propice, en fait, pour pouvoir parler. Mais je parle donc du père ou de la mère, hein. Il ne faut pas que ce soit le beau-père ou la belle-mère qui puissent discuter. Prendre un temps, vraiment quand le jeune est calme et dans sa chambre et tranquille, pour pouvoir communiquer avec lui et dire: «Bah, écoute, tu sais, je sais que c'est compliqué pour toi, je sais que, cette séparation avec ta maman ou ton papa, bah, c'est vrai que c'est difficile et que tu je le comprends, mais ça me fait de la peine aussi quand, tu réagis de cette façon». Je Il faut redire les sentiments que vous avez, en fait, avec, votre compagne ou votre, compagnon. «Je suis maintenant amoureuse» ou «Je suis amoureux de telle personne et je respecte ta maman, je j'ai toujours de l'affection pour elle, mais ce n'est plus de l'amour et de l'amour, il faut, de l'amour pour pouvoir vivre avec une personne en couple et ça ne suffit pas juste d'avoir vraiment, de la reconnaissance ou des émotions qui ne sont pas suffisamment fortes pour, ou des sentiments plutôt, qui ne sont pas suffisamment forts pour vivre ensemble et ça, il faut que les enfants l'entendent. Des fois, il faut le répéter encore et du coup, demandez-lui: «Je te demande, s'il te plaît, de faire le maximum pour que la cohabitation avec, ton beau-père ou ta belle-mère, eh bien, soit vivable. Parce que, je t'aime beaucoup et ça me peinerait vraiment de pouvoir, te voir comme ça, dans des émotions qui ne te ressemblent pas et je sais que tu es beaucoup plus que ça et que tu vaux beaucoup mieux. Donc si tu peux, nous montrer ton bon côté et nous montrer vraiment, ton côté attachant, même si finalement, tu restes un peu dans ton coin, mais partage quand même les moments ensemble, les repas, voilà. Donc expliquez-lui en fait, qu'est-ce que vous aimeriez? C'est le minimum que vous aimeriez, que vous attendez de lui. Expliquez-lui ce que vous attendez. Donc je sais que c'est difficile la situation, mais j'attends de toi que tu puisses partager un minimum les repas, certains moments, si on va faire des sorties, si on va se balader. Alors c'est vrai que là, les balades, mais il va falloir trouver des moments de qualité pour que le jeune puisse connaître son beau-père ou sa belle-mère. Il faut que, alors si c'est pas des sorties, parce que s'ils sont ados, ils vont pas vouloir vraiment aller faire des sorties, mais ça peut être, vous allez pouvoir proposer quand même des sorties si c'est possible, des sorties soit dans des parcs d'attractions. Alors essayez de réfléchir à des projets, mettez-les dans cette réflexion aussi. Voilà, ce serait bien qu'on fasse des petites sorties ensemble. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et toujours le beau-père ou la belle-mère reste un petit peu en retrait. Et c'est simplement en vivant l'expérience de cette sortie, c'est-à-dire, si c'est, je sais pas, même une visite, à la ferme, pédagogique, et bien, c'est en vivant l'expérience et les enfants de toute façon seront super contents de passer, un moment avec leur père ou leur mère, mais ils vont faire abstraction de cet autre à côté là qui les dérange, mais ils seront quand même super contents de passer, du temps avec leur père ou avec leur mère. Donc au final et avec le temps, eh bien, ils vont s'habituer et puis,
ils vont pouvoir apprécier quand même de passer ces moments de qualité. Voilà, donc c'est vrai que vraiment, je vous invite en fait à être patient, à vous appuyer sur votre couple. Vraiment, c'est en vous appuyant sur votre couple et en renforçant comme ça, en soutenant votre conjoint, que vous allez pouvoir renforcer ce couple et que bah, la personne à côté va vouloir rester avec vous parce que quand on est en difficulté et que le conjoint ou la conjointe, elle, ouais, oh, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, c'est leur âge, c'est normal. Et ben non, ça passe pas comme ça. C'est encore plus difficile quand justement ils sont adolescents et que ils sont dans une famille recomposée. C'est encore plus difficile de pouvoir tisser des relations entre belle-mère et beau-fils ou belle-fille et vice-versa, beau-père et belle-fille ou beau-fils, c'est encore plus difficile. Donc si vous, vous restez dans l'indifférence, ça va pas se faire. D'accord? Donc il faut vraiment être acteur. Et soutenir vraiment son conjoint dans cette démarche. Parce que sans cela, si rien ne change, comme on dit, rien ne va changer. On aura cette certitude que si rien ne change, et si vous ne faites rien pour que quelque chose change, rien ne va changer. Donc le jeune restera sur ses habitudes, sa façon de faire, qui peut être tout à fait inappropriée, respectueuse, et rien ne va changer. Donc à un moment donné, bah, votre couple va s'effriter. Et puis, ben, ça risque de vraiment mettre en difficulté votre couple. Euh, donc, pour conclure, hein, en fait, je pense que vraiment, il faut avoir en tête que vivre avec les enfants de son conjoint, c'est en quelque sorte adopter son beau-fils ou sa belle-fille. Voilà, il faut les apprivoiser. Mais il ne faut pas les apprivoiser en se disant je fais comme si je suis sa mère ou je fais comme si je suis son père, je remplace cette fonction. Non, au contraire, ça c'est une erreur. C'est être bienveillant, être toujours présent s'ils ont besoin, mais ne pas se substituer vraiment au couple parental. Savoir où est sa place, c'est savoir justement trouver l'équilibre dans son couple. Vraiment. Dans les familles recomposées, savoir rester à sa place en tant que beau-père ou belle-mère, c'est vraiment la clé pour que le couple se maintienne et soit équilibré. Mais par contre, je vous invite vraiment à communiquer beaucoup en disant à votre conjoint, et sans être dans les reproches, c'est juste j'ai besoin que tu parles à ton fils ou à ta fille pour voilà, ça, comment on pourrait faire pour que, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour que bah, elle fasse un effort et que ce soit plus vivable, parce que pour moi, c'est compliqué. Donc, il faut aussi que la communication, elle soit beaucoup plus vraiment fluide. Alors, pour ceux qui ont du mal à communiquer, eh bien, c'est vrai que là, ça peut être un petit peu plus difficile, mais il va falloir trouver une solution pour aménager des espaces de communication. Et ça fait partie, hein, pour les familles recomposées, vraiment, 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 ça c'est quelque chose d'important. Accordez-vous du temps dans votre couple pour pouvoir communiquer, pour pouvoir dire qu'est-ce qui est compliqué, là où vous avez besoin de soutien, de quoi vous avez besoin. Parce que si vous dites rien, eh bien, rien ne changera et vous allez subir. Donc, la seule personne qui peut faire que bah, vous allez pouvoir faire changer les choses, c'est vous-même. Donc, communiquez avec votre conjoint ou votre conjointe ce dont vous avez besoin et vous allez pouvoir construire petit à petit ben, votre nid, votre cocon et le façonner de la façon que vous aimeriez. Mais tenez compte qu'effectivement, vous n'êtes pas le père ni la mère de ces enfants et que vous ne le serez jamais. Et favoriser aussi, si j'ai un conseil à vous donner que j'ai pu suivre moi-même hein, dans mon expérience personnelle, favoriser aussi quand c'est possible et quand ça vous semble envisageable, les relations entre les parents. Si vous êtes la belle-mère, que vous puissiez
aussi, à un moment donné, ben, avoir une communication directe avec la maman ou le papa. Ils vous permettent de le faire parce que quand vous arrivez à le faire, eh bien, c'est super enrichissant parce que le parent, de son côté, il voit que ben, il peut être rassuré lui aussi en disant ah ben ça va, le beau-père ou la belle-mère, elle n'est pas si méchante avec mes enfants et elle a l'air bienveillante. Donc ça me rassure. En tant que parent, c'est toujours plus rassurant de savoir que le beau-père ou la belle-mère de l'autre côté euh, est bienveillante avec les enfants. C'est vraiment toujours très très rassurant. Donc essayez quand c'est possible de pouvoir faire ce lien de respect, de bienveillance, quel que soit ce qui s'est passé. Parce que dites-vous bien que c'est une histoire qui était avec le papa et que bah, vous n'étiez pas là. Donc voilà, ne prenez pas parti parce que si vous prenez parti, ça va être compliqué pour tout le monde. Donc restez neutre. Voilà. Alors même si votre compagnon va vous dire oui, mais tu sais pas, je dis non, mais c'est une histoire qui vous a concerné, je respecte ce qui s'est passé et il n'y a pas de souci, mais moi dans l'histoire, je n'étais pas là et je n'ai pas envie de prendre parti. Je suis neutre. Ça vous évitera de rentrer dans les conflits, ça vous évitera de pouvoir être pris dans le triangle infernal hein, de Karpman, pour ceux qui connaissent, c'est je suis victime et il y a quelqu'un qui, il y a mon agresseur et puis il y a le sauveur. Donc, et c'est des places comme ça qui vont interchanger suivant les personnes qui vont vivre les bonnes ou mauvaises expériences. Donc, si c'est votre compagnon qui se plaint de son ex, eh bien, vous allez vouloir être la sauveuse. Et attention, parce que si vous prenez ce rôle-là, forcément, la victime, eh ben, ce sera la maman. Et voilà, vous allez rentrer dans le triangle de Karpman. Alors, pour éviter ça, il faut s'extraire et rendre la responsabilité à celui qui va se plaindre comme victime et lui dire, bah écoute, je comprends bien ce que tu as pu vivre. Je comprends bien ce que tu me dis et ça ne doit pas être facile, mais ça n'est pas... De lui rendre sa responsabilité. Donc, si tu as quelque chose à régler ou à... Essaye de trouver une solution pour lui dire, donc à la maman, et comme ça, le problème sera réglé. Il faut pouvoir régler, trouver une solution. Mais ne faites pas la sauveuse en disant ouais, je vais régler le truc, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Rendez-lui la responsabilité pour ne pas rentrer dans ce triangle infernal. Parce que chacun va changer de place, comme les chaises là, le jeu, les chaises musicales, chacun va prendre sa place et puis hop, ça va tourner. Et puis on va passer de victime à l'agresseur, au sauveur, et puis ce sera comme ça, et les conflits ne vont pas sortir, ils ne vont pas cesser. Donc faites très attention aux enjeux, hein. Ces jeux psychologiques, là on les connaît. Faites attention pour ne pas rentrer dedans et préservez-vous en disant à votre compagnon, je comprends que c'était compliqué et ça ne devait pas être simple. Mais je ne dirai pas ceci ou je ne dirai pas cela. C'est à toi de pouvoir le dire. Et le mieux, ça serait que tu puisses le dire en face ou prendre le téléphone et parler calmement, mais pour régler les choses. Et à aucun moment, vous devez vous substituer et parler à la place pour être le sauveur ou la sauveuse. Ça, c'est vraiment l'erreur à faire parce que bah, vous allez devenir l'agresseur, tout simplement. Donc voilà, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée.